Salut les amis, c'est Gibril Badji et aujourd'hui vidéo sur les tendances actuelles du marché immobilier. On va faire un petit point ensemble afin de faire déjà le bilan un petit peu de ce qu'il y a eu en 2023. Au niveau de la tendance immobilière, il y a eu plein de modifications. 2020, 2021, 2022 étaient des années très particulières. On a, vous l'avez tous vu, remarqué, on a vu un ralentissement au niveau de 2023. Mais voilà, 2023, c'est terminé, c'est passé. On est déjà en avril 2024. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un petit point ensemble sur les tendances actuelles. Comment se porte le marché immobilier. En tous les cas, je vais parler de la Côte d'Opale. Évidemment, les zones en France sont différentes entre l'Île-de-France et le Sud. Enfin voilà, il y a plein de micro-marchés, comme on le répète assez souvent. Mais en tous les cas, pour la Côte d'Opale, moi, je vais vous dire un petit peu mon sentiment. Je suis toujours un éternel optimiste, vous le savez. Donc, moi, je dis toujours, ça va aller. Mais là, il y a des vrais signes qui sont en train de nous montrer que le marché, normalement, devrait commencer à s'améliorer au niveau des transactions. On est tous d'accord que le marché de 2023 a été compliqué des deux côtés. Les vendeurs avaient du mal à vendre parce qu'on a eu une chute du nombre d'acquéreurs assez rapide. Et en face, de l'autre côté, c'est pas que les acquéreurs ne voulaient pas acheter, c'est tout simplement qu'ils ne pouvaient pas acheter. Les banques vraiment ont fermé les robinets avec les taux qui n'ont cessé d'augmenter mois après mois. Donc voilà, on se retrouvait avec des prix qui étaient assez élevés après Covid. Mais les gens en face n'avaient pas du tout la capacité financière pour emprunter à ce niveau-là. Des vendeurs qui étaient un petit peu réticents à baisser leur prix parce que forcément, la chute, elle a été, le ralentissement, il a été assez brutal l'année dernière. Donc là, on a repris l'année, début 2024, avec des taux qui étaient au-dessus de 4%. Mais tout de suite, on a eu une annonce du gouvernement qui nous a annoncé que l'inflation, normalement, était arrivée à son plus haut niveau. Et donc, que les taux devaient commencer à baisser et en effet, ça a été le cas. Là, on commence vraiment à avoir des dossiers qui passent en dessous de 4% et c'est pas juste un effet, une exception. Il commence à y avoir vraiment plusieurs dossiers qui passent à 3,60, 3,70, 3,80 et normalement, j'ai pas de boule de cristal, mais quand on discute avec des courtiers notamment, ils nous disent un petit peu tous la même chose, c'est que la tendance normalement devrait continuer dans ce sens. C'est-à-dire que les taux vont continuer normalement de baisser. Alors, les acheteurs, parce que je vous vois venir, vous allez commencer à nous dire « Ouais, du coup, je vais attendre parce que le taux aujourd'hui à 3,70, peut-être que dans 6 mois, j'aurai 3%. » Oui, peut-être. Sauf que on est toujours sur un croisement entre les prix et les taux. Si les taux rebaissent, les prix vont remonter. Là, on voit bien que la chute que certains attendaient en disant le marché va s'effondrer, même avec le gros ralentissement qu'on a connu, le marché ne s'est pas écroulé. On a clairement eu des ajustements au niveau des prix des biens, mais le marché ne s'est pas écroulé. Donc là, ceux qui disent « j'attends », j'ai toujours le même discours, c'est tu attends, ouais, mais si tu attends encore 2-3 ans, ça fait 2-3 ans où tu payes des loyers entre guillemets dans le vide. Et pas dans le vide parce que tu es quand même logé et tu as un toit au-dessus de ta tête, donc un loyer, c'est jamais dans le vide. Mais où tu aurais pu acheter. Et là, je m'adresse vraiment aux acquéreurs qui auraient tendance à se dire j'attends vraiment le fait que les taux baissent. Les prix risquent, en tout cas, normalement devraient stagner. On ne devrait plus avoir de grosses baisses ou alors vraiment des micro-réajustements. Mais là, maintenant, on est en avril 2024, je vois plus trop de baisse, comment la baisse, en tout cas une baisse significative pourrait arriver. C'est mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi.
Maintenant, si les taux commencent à baisser et que les prix commencent à remonter, vous allez dire, ouais, bah, ça y est, les prix, c'est la folie. Un peu comme après Covid. Après Covid, les prix étaient élevés, mais vous empruntiez à 1%, voire même des taux négatifs. Donc, l'argent coûtait rien. Donc, acquéreur, vous avez toujours la possibilité, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, de renégocier votre taux. Si là, aujourd'hui, vous empruntez à 3,70 et que dans 2 ans, les taux reviennent à 2%, je dis une bêtise, vous pouvez aller voir votre banquier ou votre courtier et vous pouvez renégocier votre taux avec votre banque. Première des choses. La deuxième des choses, c'est que les prix là sont là pour l'instant comme ça. Si vraiment on assiste à des taux qui baissent fortement, la montée immobilière va reprendre. Et donc là, le bien qui aujourd'hui est à 140 000, 150 000 euros, peut-être que dans 2-3 ans, il sera à 170 000, 180 000. On est toujours sur le même problème. L'argent que tu donnes au vendeur, tu ne le donnes pas à la banque. L'argent que tu donnes à la banque, tu ne le donnes pas au vendeur. C'est aussi simple que ça. Quand vous aurez compris ça, clairement, vous passerez beaucoup plus à l'action et vous serez beaucoup moins dans l'attente. Parce que clairement, l'argent, vous allez le donner à quelqu'un. Soit il va dans la poche du vendeur, soit il va dans la poche du banquier, mais il va quelque part. Donc voilà les amis, moi je suis vraiment optimiste. Je pense que là, les transactions, le volume de transactions va commencer à remonter. On est sur alors c'est très timide pour être très honnête avec vous. On rentre les mandats, c'est encore vraiment timide, même pour des biens qui nous paraissent à peu près au prix du marché, même s'ils sont un tout petit peu un cran au-dessus, mais voilà, on est quand même sur une reprise assez timide, mais on est sur une reprise quand même. Le téléphone ressonne. Quand on rentre un mandat, on a au moins des demandes d'information, chose qu'on n'avait pas forcément fin 2023. Et on a potentiellement, voilà, 1, 2, 3 visites à proposer aux vendeurs tout de suite. Et pareil, fin 2023, ce n'était pas le cas. On rentrait les mandats et des fois, on avait 0 visite pendant des semaines et des semaines. Voilà les amis. Petite vidéo de reprise, dites-moi en commentaire, vous avez le droit, si vous êtes d'accord, pas d'accord, vous le mettez dans les commentaires, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu et à la partager évidemment à tous vos amis. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.